Pourquoi tu es devenue coach? Mon parcours a fait que j'ai étudié la psychologie, donc le pourquoi on peut aller mal. Et j'ai eu des enfants, donc le côté familial, développement psychomoteur des enfants m'a beaucoup intéressée, ainsi que le fonctionnement du couple. Puis par la suite, j'ai eu envie de reprendre mes études et d'aller vers le coaching, parce qu'avec le coaching, on voit plutôt le comment on fait pour aller mieux. Et je trouve que c'est un super moteur et un très bon boostant qui me ressemble bien. En plus de ça, j'ajoute des petits outils qui me sont personnels et que beaucoup de gens connaissent maintenant. Donc la méditation, l'hypnose, la PNL, qui sont en fait des outils que j'utilise au sein de mon cabinet, dans ma façon de travailler, et franchement, ça envoie quoi. Donc voilà pourquoi j'ai voulu devenir coach. Et pourquoi tu fais cette vidéo? En fait, cette vidéo, c'est pas pour parler de moi. J'avais envie de faire une vidéo en fait sur les émotions. Mais qu'est-ce qu'une émotion? La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme. Attendez, c'est du brocoli! Je trouve pas ça drôle, Ed. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la finir dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster. Alors tu viens de découvrir plusieurs émotions pêle-mêle via des vidéos. Donc l'idée c'est de trouver ton émotion à toi qui t'est propre et qui est bloquante ou gênante. Par la suite, je vais te demander du coup de réfléchir aux sentiments qui en découlent, qui peuvent t'atteindre psychiquement et physiquement. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ça y est, t'as trouvé? Alors maintenant que tu as trouvé ton émotion négative et que tu as compris les différents sentiments qui la composent, je te propose à toi de trouver la phrase de changement positif qui te permettra de contrer cette émotion pour te sentir enfin libre et mieux. Ça y est, tu as trouvé ton message de changement positif? Très bien. Donc maintenant, en plus du message, parce que tu t'imagines bien que ça ne suffira pas à aller mieux, eh bien il faut trouver ton action pour être sûr de valider en fait ce message de changement positif. Donc par exemple, moi, quand je vais pas bien, je vais trouver une phrase comme tout va bien, je vais bien. Et par exemple, je vais me mettre à méditer et à penser à cette phrase. Ou je vais me mettre à bouquiner un livre qui va me faire penser à autre chose. Ou je vais écouter de la musique et me mettre à danser. L'idée, c'est de valider ton message de changement positif par une action. Donc, il faut que tu trouves absolument ce qui te convient à toi. Ça peut être tout plein de choses. Tu vois, moi, je t'ai donné plein d'exemples qui me sont personnels et je t'en ai peut-être donné que 3. Mais finalement, j'en ai plein d'astuces. Et on a tous des ressources, donc tu vas trouver ton action qui validera finalement ton message de changement positif. Et l'idée, c'est à chaque fois que ton émotion négative aura envie de ressurgir, rappelle-toi ta phrase et mets en place ton action tout de suite. Ne te laisse plus déborder par cette émotion négative. D'accord Laura, donc là je viens de cerner mon émotion négative et si j'ai bien compris,
je vais utiliser dès maintenant mon message de changement positif et mettre en place mon action. Oui, je sens déjà que de l'avoir travaillé, ça me procure de l'énergie et ça me donne envie de le faire encore plus. T'as tout compris. L'idée de travailler la gestion des émotions via le coaching. Et c'est quoi? C'est ce que tu viens de faire. C'est trouver une situation où il y a une émotion négative, trouver les différents sentiments qui la composent. Puis après, c'est quand même d'aller vers le positif, d'essayer de trouver ton message de changement positif et de trouver l'action qui en découle. Et avec ça, déjà, tu vas vraiment beaucoup plus avancer. Avec ça, tu as une sacrée clé en main. Tu te rends compte? Alors, n'hésite pas à l'utiliser, évidemment. Si tu as besoin d'être accompagné, je suis là, tout simplement, avec plaisir. C'est mon métier.